Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue pour un nouveau débrief. Voilà le retour sur le match de l'Inter de Milan. Le naufrage à Giuseppe Meazza. La tragédie de Giuseppe Meazza. Comme je l'avais dit auparavant dans un débrief, j'avais dit que l'Inter, cette version d'Atlético Madrid de cette année améliorée, était, disons, la seule équipe, voilà, pour ne pas dire l'une des équipes qui pouvait nous éteindre cette saison, qui pouvait nous éliminer dans cette Ligue des Champions, dans cette franchise de Ligue des Champions cette année. Et oui, après un match aller héroïque de la part du Barça, où Lamine Yamal, c'était Lamine Yamal des grands soirs, où Lamine Yamal était le protecteur du Barça, où Lamine Yamal submergeait, il était au-dessus de tout le monde, où, bien vrai, beaucoup vont dire que le Barça a passé son temps à revenir seulement au score. Mais non, moi je dirais non. Parce que c'était une soirée où Lamine Yamal protégeait son Barça. Rien ne pouvait arriver au Barça de ce Lamine Yamal. En ce jour de Montjuic, lors du match aller à Montjuic, rien ne pouvait arriver à ce Barça. Parce que Lamine Yamal veillait sur ce Barça, comme à l'époque de Messi, où Messi protégeait son Barça, où rien ne pouvait arriver au Barça de Messi, parce qu'il était là pour protéger lorsque le torchon brûlait. Et Lamine Yamal a porté ce costume-là au match aller à Montjuic. C'est vrai, avec toute sa troupe derrière, tous ses coéquipiers, Rafinha et autres, tout ça, mais le Barça avait des problèmes. Et quels étaient les problèmes du Barça? On l'a rapidement diagnostiqué. C'était les latéraux. Qui nous dirait que si Balde aurait été là là-bas de Gérard Martin, les choses allaient être différentes? Qui nous dirait? Mais c'est le football. On ne peut prévoir l'avenir. Parce que là, on a vu au match aller déjà que toutes les attaques de l'Inter passaient du côté de Gérard Martin. Et le but qui est arrivé tôt dans le match était encore du côté de Gérard Martin. Gérard Martin, je ne m'en veux pas. Il a son niveau. Il a juste un niveau de joueur normal. Pour jouer au Barça, il faut un joueur de niveau supérieur. Et Balde, oui, certes, c'est pas le niveau supérieur, mais Balde maintenait quand même ce Barça-là au haut niveau. Par ses sorties de balle, Balde était capable à lui seul de traverser le milieu de terrain, de créer le surnombre, d'accélérer, de bonifier Rafinha sur le côté, de permettre à Rafinha de se retrouver. Et très rapidement, le diagnostic a été fait parce que lorsque Balde s'est blessé, c'est là que Rafinha est arrivé à la pente descendante. Malgré ça, il marquait quand même, mais ce n'était pas le Rafinha prime qu'on a connu en début de saison et en mi-saison contre Benfica et autres. On s'en rappelle tous. Mais Gérard Martin avait un super pied gauche. C'est ce côté-là qui nous a montré. Ça nous a révélé que Gérard Martin a un super pied gauche. Mais on n'avait pas le choix. On était obligé de jouer Gérard Martin. Il n'y avait personne d'autre. Et c'est comme ça. Mais malgré tout, le Barça n'a pas perdu à l'aller. Le Barça a fait 3-3. Mais en Ligue des Champions, quand à domicile, tu ne maximises pas, et bah, tu as la merci de ton adversaire à l'extérieur. Et oui, ce Barça avait trop de panne, trop de carences en défensive, alors que son système est basé sur le système haut. Quand tu joues le système haut, la défense haute, surtout les hors-jeux, il faut avoir une défense cohérente, il faut être perfectionniste. C'est vrai, le père spirituel Nigo Martinez, Koubarsi était là. Mais Koubarsi, c'est la jeunesse, ça manque d'expérience. Le Barça aura manqué de tout en fait. Tout s'est retourné contre le Barça. Et là, le Barça se présentait à Giuseppe Meazza, déjà avec un handicap. 3 buts partout, c'est vrai, il n'y a pas de règle de but à l'extérieur. Mais là, tu viens à Giuseppe Meazza, un stade où auparavant, tu avais vécu des tragédies. Donc psychologiquement, tu n'es pas au point. Tu arrives à Giuseppe Meazza avec ton système, ta philosophie. On se disait tous qu'on allait souffrir au Giuseppe Meazza. Et on a souffert. Début de match, première période. Déjà avant le match, on a perdu Jules Koundé. Au match aller, Jules Koundé s'est blessé. Et là, on était obligé de faire avec nos Eric Garcia. Eric Garcia, le joueur le plus polyvalent de l'équipe, qui joue à tous les postes. On était obligé de mettre Eric Garcia devant, Ferran Torres et autour. On a mis tout le cocktail. Lamine Yamal était là. On se posait tous la question. Est-ce que Lamine Yamal va nous sortir la même performance qu'à l'aller? Est-ce que Rafinha va se mettre au diapason? Est-ce que Gérard Martin va se transformer peut-être en version Super Saiyan ou nous sortir un autre match venu de nulle part? Et oui, l'histoire de Giuseppe Meazza
n'a pas été changé. Et pourquoi? On l'explique. Début de match, l'Inter met de l'intensité avec Marcus Thuram. L'Inter crée le surnom au milieu de terrain. Le milieu du Barça ne se retrouve plus. De Jong, Pedri sont totalement hors ligne. Ils sont plus là. Ils ont perdu le réseau. Ils sont submergés par la puissance des bastoniers hautes, la puissance de ce milieu de terrain de l'Inter qui a créé le surnom en fait au milieu de terrain. On voit submerger le milieu de terrain du Barça. Et c'était vraiment difficile. Et c'était difficile à vivre. 45 premières minutes, le Barça était hors ligne. L'Inter marque 2 buts, 2-0 pour l'Inter, à Giuseppe Meazza. On s'est dit tous que c'est fini. Moi, personnellement, je me disais que c'est fini. Voilà. Parce que cette année, c'est vrai, quand tu supportes le Barça, il faut avoir la foi. Parce que le Barça l'a déjà fait contre Benfica. Le Barça l'a déjà fait contre l'Atlético Madrid. Ils l'ont fait, ils l'ont refait, ils l'ont fait contre le Real Madrid. Ils ont fait contre toutes les grandes équipes cette saison qu'ils ont affrontées. Le Barça nous l'a déjà montré qu'ils sont capables de revenir au score. Ils l'ont fait même contre l'Inter à l'aller. Mais ce match retour à Giuseppe Meazza, sachant ce qu'on a connu à Giuseppe Meazza, sachant tous les naufrages, toutes les difficultés qu'on a connues à Giuseppe Meazza, on se disait que non, c'était fini. L'Inter a bouclé son match, 2-0, terminé. On plie bagage, on rentre à la maison, le Barça est éliminé. Mais non, c'est mal qu'on est pris. Lorsqu'Hansi Flick a enlevé la veste, on sait tous que c'est le geste fétiche d'Hansi Flick. Lorsqu'il enlève la veste, c'est que ça va chauffer ce soir. Et ça a chauffé sur l'Inter, parce que dès le retour des vestiaires, c'était un autre Barça. Le Barça est monté sur l'Inter. Le Barça a acculé l'Inter. Le Barça a détruit l'Inter. Le Barça a fini en fin de match par mener 3-2 grâce à un excellent but de Rafinha. Le Barça a remonté, a fait la remontade à l'Inter. Le Barça mène à l'Inter. Le Barça était à quelques minutes de la finale du Ligue des Champions. Et là, en football, il y a toujours des facteurs qu'on ne maîtrise pas, des facteurs qui peuvent nous échapper, des anciens démons, des vieux démons, tel bon le vieux Araujo, le vieux démon qui est revenu de ses entrailles et qui nous a servi la salade par une faute de marquage sur l'attaquant de l'Inter. Et il y a un concours de plusieurs fautes. Il y a la jeunesse de Gérard Martin qui aurait dû tomber sur l'action avec Dumfries. Mais on resterait dans qui aurait dû. Ça n'a pas changé le destin. Dumfries est parti. Il a envoyé le ballon. Et là, Araujo s'est joué les faux marquages. Mais bien avant de venir cette action, le Barça mène 3-2. On pose le plus, on joue derrière. Oui, on essaie de faire le tiki-taka. Mais non, on s'iflique la philosophie de Hansi Flick. On attaque à tout va. Il n'y a pas de repos. Quel que soit ce qui va arriver, nous, on joue le jeu suicidaire. Et tu as là Lamine Yamal qui part, qui frappe, qui touche le poteau. Et là, les dieux avaient décidé autrement. Le dieu du football avait décidé autrement pour le Barça. Et tu as l'action qui a suivi. Juste après ça, l'Inter a égalisé 3 buts partout. On voyait déjà après les 3 buts partout, tous les défenseurs du Barça étaient cuits. Tout le monde était cuit au Barça. Tout le monde était cuit. Tout le monde était cuit au Barça. On savait qu'en prolongation, on ne pouvait pas tenir face à l'Inter. Et en prolongation, l'Inter nous achève. Encore les bêtises d'Araujo, le vieux démon qui nous expédie en enfer et qui nous fait perdre ce match. 4-3. L'Inter est en finale. Quelle tragédie. Quelle tragédie. Quelle tragédie pour nous, Barcelonais. Mais c'est le miracle de Giuseppe Meazza. Le miracle de l'Inter. Et on ne va jamais oublier ce match-là. Ce match aller-retour, on ne va jamais l'oublier. Parce que tellement riche en émotions. Il y avait en même temps tout dans le match. Tout ce qu'on aime dans le football. Tout ce qu'on aime, spectacle. Tout ce qu'on aime du football, en fait. C'était le résumé du football en général, ce match. Mais je pense que dans l'avenir, le Barça va se renforcer. Flick va améliorer son système. Surtout dans les fins de match. Et on a payé nos fautes de profondeur de banc cette année. Qui y crut? Qui se dit peut-être si Baldo avait été là? Peut-être. Mais on espère corriger tout ça dans l'avenir. Place maintenant au débrief du match qui a suivi. Du match du titre du champion. Entre le Barça et le Real Madrid. Merci. On est ensemble.